Le petit chaperon rouge. Il était une fois une gentille et jolie petite fille qui vivait dans un village. Comme elle portait toujours un poney rouge cousu par sa grand-mère, on la surnomme le petit chaperon rouge. Un soir, sa mère l'appelle et lui dit: « Ma fille chérie, ta grand-mère ne va pas très bien. Apporte-lui sa tarte et ce petit pot de miel pour qu'elle ait à manger. Dépêche-toi, ne parlez pas aux inconnus et te n'écarte pas de ton chemin. » Mais le petit chaperon rouge ne prête aucune attention à ses conseils. La fillette était décidée à passer par les bois. À la sortie du village, le petit chaperon rouge rencontre un chasseur. Il haussa le gaiement. Celui-ci l'avertit qu'un loup en liberté rôdait non loin d'ici. Tout en marchant, le petit chaperon rouge s'émerveillait devant un ravissant papillon, un petit oiseau et un joli ruisseau. Mais il se faisait tard et il lui restait encore un long chemin à parcourir. Arrivé à l'entrée d'un sentier, le petit chaperon rouge aperçut un énorme loup, allongé aussi vieux, courroucé et affamé. « Bonjour mon beau loup », lui dit le petit chaperon rouge. « Bonjour petit chaperon rouge, où vas-tu comme ça ?»« Je me rends chez ma grand-mère pour lui apporter une tarte et un petit bout de miel. »« Ne risques-tu pas de te perdre dans les bois ?» demande le loup. « Oh non, ma grand-mère vit au pied de la colline, sous 3 grandes chênes, impossible de se tromper. Ta grand-mère sera très contente, surtout si tu lui apportes un joli bouquet de fleurs. » Le petit chaperon rouge fut enchanté par cette idée et cueillit quelques mauves, des marguerites et des jacinthes. Fleur après fleur, la petite fille s'enfonçait de plus en plus dans la forêt. Pendant ce temps, le loup courut jusqu'à la maison de la grand-mère et frappa à la porte. « Qui est là ?» demande la grand-mère. « Mère grande, c'est moi, le petit chaperon rouge, » lui répondit. Et le loup en changeant sa voix. « Je t'ai apporté une tarte et un petit pot de miel. »« Entre mon enfant, » lui dit la grand-mère. Le loup ouvrit la porte, fit 2 bonds et se retrouva auprès du lit de la grand-mère. Il ne fit qu'empocher de la vieille dame. Il était bien tard quand le petit chaperon rouge arrive chez sa grand-mère. La porte était ouverte. « Oh, bonjour ma grande, dit-elle en entrant. Je t'ai apporté une tarte, un petit pot de miel et un grand bouquet de fleurs. »« Très bien, mon enfant, lui répondit le loup en imitant la voix de la grand-mère. Viens plus près de moi, que je puisse mieux te voir. » Le petit chaperon rouge s'approche du lit. Il faisait sombre. La silhouette de sa grand-mère lui parut très étrange. « Oh, mère grand, c'est le petit chaperon rouge, que tu as des grandes oreilles. C'est pour mieux t'entendre, mon bon enfant. Oh, mère grand, tu as des grands yeux. C'est pour mieux te voir, ma petite. Oh, mère grand, que tu as des grandes griffes. C'est pour mieux te prendre dans mes bras, ma chérie. »« Oh, mère grand, » s'écria le petit chaperon rouge en tremblant, « que tu as des grandes dents. C'est pour mieux te manger. » Et le loup sauta de lit et engloutit le petit chaperon rouge. Heureux, le ventre plein, le loup se couche et s'endormit. Aussitôt, il se mit à ronfler. Le chasseur qui passait près de la maisonnette, intrigué par ce bruit, entra et découvrit le loup, le ventre gonflé. Avec le poney de la grand-mère sur la tête, il comprit aussitôt ce qui s'était passé. Discrètement, le chasseur ouvrit les entrailles du loup, de où sortaient vivants et empoisonnés le petit chaperon rouge et sa grand-mère. Le chasseur s'empressa
de recoudre le ventre du loup. Lorsque celui se réveilla, il vit le chasseur debout devant lui. Brandissant son fusil, terrifié, le loup s'enfuit à toute vitesse. « Va et ne reviens pas ici !» cria le chasseur. Pour fêter leur libération, la grand-mère invite le chasseur à dîner. Ravi, le petit chaperon rouge raconte son aventure dans les bois et ne fait plus jamais confiance à un loup. Histoire et à bientôt.